Bachelu. On le croyait rangé dans les placards depuis 1968. L'uniforme scolaire semble pourtant renaître de ses cendres, mais en version modérée ou plutôt moins stricte. Depuis cette rentrée 2012 à l'école Saint-Paul de Saint-Étienne, les élèves de 6e portent ce que l'équipe éducative appelle la tenue harmonisée. Alors à quoi sert cet uniforme? Comment a-t-il été reçu par les élèves mais aussi par leurs parents? Pour le savoir, Marianne Ray et Gaël Tardy sont allés faire une inspection sur place. Regardez. Col Claudine et petite jupe plissée pour les filles, voilà à quoi ressemblaient les photos de classe dans les années 60. 40 ans plus tard, l'image est en couleur, les classes sont mixtes et pourtant la chemise blanche et le pull bleu marine sont toujours là. Nous sommes à l'établissement scolaire Saint-Paul dans une classe de 6e. Depuis la rentrée, c'est tenue harmonisée exigée. Donc on avait décidé de ce port d'une tenue uniformisée, c'est-à-dire que le haut, une chemise, un polo blanc, un maillot de couleur foncée, bleu marine en principe, mais le bas est totalement libre, hein. Les élèves peuvent porter jeans, pantalon, jupe, etc. Un changement qui s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Sans aller jusqu'au retour complet de l'uniforme, l'équipe éducative est persuadée que cette tenue conditionne l'enfant à travailler et permet même de lutter contre les inégalités sociales. En fait, pour nous, le but et le sens de cette tenue uniformisée, c'était que les élèves, en quittant la maison, se rendent compte qu'ils rentraient dans un lieu un petit peu sacré quelque part et que le fait d'enfiler cette tenue, ça les préparait à travailler, hein, à avoir cet état d'esprit-là. Un des effets induits, c'est aussi masquer un petit peu les différences qui peuvent exister entre eux et le fait parfois que les enfants puissent être très cruels les uns vis-à-vis des autres quand il y a une différence. Une exigence et une rigueur auxquelles les élèves mais aussi les parents se sont pliés sans problème. J'aime bien, en plus qu'il n'y a pas de discrimination. Oui, c'est pas comme si c'était strict, enfin il y aurait des tenues, on n'aurait même pas le droit de porter des écharpes ou d'autres choses. Ça change pas grand chose, on peut pas mettre tous les habits qu'on a dans notre placard, mais c'est pas très embêtant quand on a l'habitude. On se moque un peu de nous, les grands qui n'ont pas la tenue. Ils disent, hein, les petits schtroumpfs, ils sont tous habillés pareil. Mais c'est pas très embêtant. Je l'ai bien pris, simplement, ce qui m'ennuyait, moi, c'est que ce soit juste leur niveau qui soit concerné. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu stigmatisés au départ, les tout petits, ils avaient un uniforme. Chez moi, maintenant, je râle parce qu'il est en survêt toute la journée et que je déteste le voir en survêtement. Voilà, ça a changé dans ce sens-là. Ce projet de tenue uniformisée devrait être élargi à l'ensemble des classes du groupe scolaire Saint-Paul. Dès la rentrée 2013, les élèves de 5e devront porter cette tenue uniformisée. Le reste suivra progressivement. Quelle évolution pour la vallée du Gier?